C'est pas la reprise d'une gestion, c'est plutôt une identité commune parce que finalement on représente le même club ici en Valais et c'est pas l'FC Sion n'est pas qu'une ville, c'est le club de toute une région. Et je pense qu'intégrer les filles dans ce processus-là qui représente totalement nos valeurs, c'était une suite logique. Ensuite dans la gestion quotidienne et opérationnelle, les choses sont quand même séparées parce que je pense qu'il faut avoir une scission parce que c'est pas le football d'élite, c'est le football professionnel. Chez les garçons, c'est une chose, mais le développement du football féminin, de la jeunesse féminine, c'est quelque chose qui est pour nous aussi important, mais je pense qu'il s'agit de ne pas mélanger les choses. Maintenant, on fait partie de l'Olympique des Alpes, on voit quand même qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Typiquement, ce qu'on voit ici, avec deux nouvelles équipes pour préparer la relève, aussi au niveau des infrastructures, le matériel, les équipements, ça a été quand même des changements qui ont été très bénéfiques pour nous. Ouais, je pense que c'est deux sports où il faut vraiment être passionné pour faire ça à la base. C'est deux sports où voilà, je pense que les gens qui pratiquent ces sports sont vraiment passionnés. Et puis voilà, il y a pas mal de ressemblances. Mon premier souvenir du foot féminin, c'est que j'ai été voir 2 matchs de foot du FC Lyon contre Chelsea en Ligue des Champions, puis j'ai été vraiment bluffé en fait, parce que je fais souvent voir les matchs du FC Sion quand j'étais gamin, j'allais voir ces matchs. Et je suis tombé sur ce milieu et puis j'ai adoré voir le déroulement du match, où ça se passait un peu différemment des hommes. Mais au final, j'ai vraiment adoré ces différences et je me suis dit que voilà, le foot féminin a vraiment ses qualités, ses propres qualités, qui ne copiaient pas vraiment les hommes, mais qu'ils avaient voilà, leurs propres caractéristiques. Il y a peut-être moins de fautes, ou le jeu peut-être moins interrompu. Et sur ces qualités, moi vraiment j'ai adhéré, et puis vraiment depuis je suis de temps en temps en tout cas le foot féminin. J'ai vu cette évolution au travers les différents clubs européens pour lesquels j'ai eu la chance de jouer. Maintenant, cette promotion, je pense que ça a fait du bien à tout le football féminin parce qu'il y a du talent, il y a du potentiel ici en Valais pour véritablement développer quelque chose. Et puis je pense que le football féminin a un avenir certain, mais l'avenir il passe par la formation. Et pour ça, ça passe aussi par le développement à terme d'infrastructures. Donc il y a un vrai potentiel à mon avis. Alors oui, effectivement, moi, ça fait 19 ans maintenant que je joue au foot. À l'époque, en Valais, on commençait par la sélection valaisanne, moins de 13, moins de 15, qui partaient de là. Ensuite, on allait faire des tournois au niveau de toute la Suisse, où il y avait des recruteurs et où on pouvait potentiellement intégrer la Crédit Suisse Football Academy, ici en Suisse, donc une des meilleures formations pour les jeunes filles au niveau du football. Et c'est par là que je suis passée, donc dès l'âge de 12-13 ans, j'ai dû quitter le Valais pour partir sur Vienne et continuer ma formation. De là, j'ai fait différents clubs et c'est au jour d'aujourd'hui que j'ai décidé de revenir ici en Valais pour essayer de développer au sein du canton ce football féminin et puis avoir aussi la chance de maintenant pouvoir évoluer en Ligue nationale B. Oui, les structures, il y a des structures dans tous les sports en fait, et puis la différence que j'ai par rapport à mes deux collègues, c'est que je fais un sport individuel et puis on peut se permettre entre guillemets en fait de s'entraîner à côté d'une structure, et moi en fait je me suis développé en fait dans ce sens-là. Mais je pense que c'est important pour nous aussi dans les sports individuels, nous inspirer des sports d'équipe. J'ai débuté mon premier sport, en fait c'est le foot ici sur ce terrain en face, et puis il y a mon entraîneur d'ailleurs qui est en face, mon ancien entraîneur. Et puis j'ai appris vraiment de grandes choses durant ces années. J'ai appris dans un sport collectif à devoir jouer en équipe, à devoir collaborer avec les autres. Et puis je pense que les premières valeurs du sport, je les ai apprises sur ce terrain. Puis après, je me suis développé en faisant plein de choses. Et puis maintenant, je garde toujours en tout cas ce souvenir. Et puis c'est pour ça que je suis heureux de revenir sur ce terrain aujourd'hui. Alors au niveau du sport, concrètement, bien sûr, c'est la même chose. Après, je pense que la grande différence entre le football masculin et le football féminin, c'est l'aspect financier. Donc forcément, les motivations, elles sont peut-être différentes, l'état d'esprit est différent. Et je pense qu'au niveau du football féminin, c'est beaucoup dans la mentalité. En Valais, ça va être difficile pour qu'une fille touche comme Mbappé, ça c'est certain. Après, le développement, si tu veux, du niveau salarial va venir au fur et à mesure que les revenus du football féminin vont apparaître, parce que tu ne peux assumer des masses salariales qui sont élevées sans que tu débloques des revenus. Donc
ça passe, je pense, par des droits TV aussi. Ils doivent être importants pour les filles parce que c'est un sport, encore une fois, qui est le même sport. Hein. Il y a de la qualité, il y a un état d'esprit, il y a du talent, et quand tu vois ce plaisir, ces émotions que ces jeunes filles, que ces femmes dégagent, bah, ça fait tout simplement plaisir. Et il n'y a pas de vice, en tout cas pas pour le moment. Et j'espère que ça restera comme ça le plus longtemps possible, parce qu'avec les filles, j'ai eu 0 problème cette année, pas eu de problème de comportement, il n'y a pas eu de scandale. Avec les garçons... Il y a une panne de micro. Non, ce qu'ils font, je pense, c'est plus équitable, si on veut parler d'équité, parce que dès l'entrée, il y a toujours des courses chez les hommes et chez les femmes depuis le début, c'est retransmis à la télé sur les mêmes sites de courses, les primes de course sont les mêmes, donc là il y a vraiment une équité. Mais après, je pense qu'il faut que ce soit pour un petit sport comme le ski de fond ou le foot féminin comparé au foot, on n'a pas le droit de se plaindre et puis de se dire mais pourquoi est-ce qu'il gagne autant, etc. Je pense que c'est à nous de nous inspirer de ce qui est fait dans ces sports plus populaires pour essayer de progresser. Et puis, j'entends souvent des gens qui se plaignent en disant mais en ski de fond, quand on compare au ski alpin déjà, ensuite au foot, il ne faut pas se comparer en fait. Chacun fait son propre sport, c'est notre propre choix d'avoir fait ces sports. Et puis on doit vraiment se respecter les uns les autres et s'inspirer des sports justement. Moi j'adore m'inspirer d'autres sports et le foot, je vais en tout cas pas me plaindre des salaires qu'ils ont, je suis content et je réfléchis pourquoi, c'est parce qu'il y a un engouement là autour, les gens ont envie de regarder du foot, moi le premier. Et puis on a intérêt dans notre sport à essayer de développer dans ce sens pour que le sport soit de plus en plus intéressant, notre discipline soit plus intéressante. Le conseil, c'est de garder l'amour du jeu, de garder la passion, de garder cette volonté de prendre du plaisir, parce que c'est ça le plus important. Tu ne peux pas faire une carrière, que ce soit dans le football ou dans n'importe quel sport, si tu n'as pas cette volonté, cette envie de te dépasser et d'aller au bout de toi-même. Et ça, ce sont des motivations qui sont profondes. Et ça, c'est la première des choses. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, les efforts sont tellement violents, sont tellement difficiles que tu vas lâcher à un moment donné parce que tout simplement, tu n'auras pas la force nécessaire qui te guide à aller au bout de toi-même. Je suis tout à fait d'accord. Et ce que je rajouterais, c'est que les enfants ont vraiment le droit de rêver. Je pense qu'on a le droit, quand on est jeune, même plus tard d'ailleurs, d'avoir des rêves et puis de se donner les moyens d'y arriver. De se poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Si c'est footballeur, c'est footballeur. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Si c'est footballeuse, c'est footballeuse. Mais se donner des moyens et puis y aller en fait. Pas se laisser décourager à la première épreuve et puis être persévérant. Alors moi je rejoins les conseils de Chelson et Candide. Évidemment la passion c'est toujours le maître mot, toujours aimer ce qu'on fait et puis vouloir constamment travailler, se dépasser afin de toujours évoluer et que ça soit dans le foot ou ailleurs. Bon, pour les filles, il y a 1 milliard qui va être débloqué par la FIFA pour le développement du football féminin au niveau mondial. Maintenant, moi je pars pas, je serai toujours ici en Valais, je voyagerai un peu plus souvent, tout simplement, mais je crois que c'est une volonté vraiment de l'organisation de développer le football féminin puis de l'amener à terme à un niveau de professionnalisme et de sérieux qui est à la hauteur du football masculin. Je crois qu'il y a des exemples qui sont fantastiques aujourd'hui en Europe et partout dans le monde. Et je crois qu'on est dans la bonne direction. Et il y a vraiment, pour moi, des filles qui vont réaliser leurs rêves, qui vont être des exemples pour d'autres filles à travers leur continent, le monde. Et je trouve que c'est quelque chose qui est touchant.